Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'aimerais pousser un coup de gueule à Valérie Dongo. Il y a de cela, je pense, quelques temps après qu'il ait eu son interview avec le professeur Maurice Kamto, il est allé en France, il a interviewé Kamala Panthère. J'ai écouté cette interview, c'était scandaleux. C'était scandaleux, je me souviens. J'avais même commenté en dessous de la vidéo, alors que d'habitude, moi, je ne mets pas souvent les commentaires. Et je l'avais accusé d'être le porte-parole du RDPC. Je ne suis pas abonné à sa chaîne, mais le fait que j'écoute souvent les vidéos parlant du professeur Maurice Kamto du MRC, donc l'algorithme YouTube ou Facebook me propose souvent des vidéos. C'est comme ça que je suis tombé sur cette vidéo que je veux partager avec vous. Après le Conseil constitutionnel, les résultats du Conseil constitutionnel, c'est que Valérie Dongo parle des militants et des sympathisants du MRC du professeur Maurice Kamto. Parfois, je me demande si est-ce que nous les Camerounais, nous ne méritons pas ce qui nous arrive. Je me demande parfois si on ne mérite pas nos dirigeants. Parce que si des personnalités comme celui-ci, des individus comme celui-ci, qui ont beaucoup d'audience, s'amusent à narguer les sympathisants d'un autre parti politique. En plus, celui dont le programme politique ferait tellement du bien aux Camerounais. Je pense que si le professeur Maurice Kamto était président, dans les 20 prochaines années, on allait rattraper notre retard. Et les 20 autres années, donc environ à 40 ans, on serait un pays développé. Il y a les statistiques qui montrent que le Cameroun est le 7e pays avec le plus de potentiel au monde. Le 7e. Avec le plus de potentiel au monde. Pas en Afrique, au monde. Mais le Cameroun est classé, c'est 157e ou c'est 157e sur environ 190 qui appartiennent à l'ONU. Et vous avez des individus comme ça qui trouvent le moyen de critiquer le professeur Maurice Kamto et ses sympathisants. Où allons-nous, les amis? Où allons-nous? Sans plus tarder, je vous laisse écouter et on va analyser comme on a l'habitude de le faire sur la chaîne. Écoutez, les amis. Influenceur 2.0. Aujourd'hui, on attendait un verdict important. Clémentus a frappé. Atango a parlé. Irrecevable. Maurice Kamto n'ira pas à la présidentielle du 12 octobre 2025 au Cameroun. Donc, le professeur Maurice Kamto n'est pas candidat à la présidentielle du Cameroun en 2025. Il ne pourra pas challenger le président sortant, Paul Biya. Ça, c'est un fait. Le Conseil constitutionnel a parlé. Après lui, il n'y a plus de voie de recours. La vidéo que je fais ce soir, c'est pour dire quelque chose qui me tient à cœur. C'est pour dire que il me semble qu'à un moment... Il dit quelque chose qui lui tient à cœur. Donc, ça veut dire qu'il cachait. Il cachait ce qu'il pensait depuis. Bon, parce qu'il avait peur du retour des militants et sympathisants du MRC. Donc, maintenant que le candidat Maurice Kamto, qui le faisait tant peur, a été écarté, il se sent donc libre à verser son venin. Écoutez bien. Maurice Kamto, le professeur Maurice Kamto, pardon, et les sympathisants et militants du MRC doivent quand même s'arrêter pour faire un examen, pour se poser des questions et surtout pour se remettre en question. Ici, là, en tout cas, quand il dit se remettre en question, faire un bilan, je suis d'accord avec lui. Mais le problème, c'est que lui, ce n'est pas ce qu'il pense. Quand il dit on devrait se remettre en question, il est en train de nous naguer. De toutes les manières, écoutez d'abord. Parce que lorsqu'un homme et un groupe d'individus ne se remet jamais en question, c'est un problème. C'est un vrai problème. Il faut se remettre. Il dit un homme et un groupe d'individus. Je vous rappelle qu'il a invité le professeur Maurice Kamto sur sa chaîne et c'est l'une des vidéos qui a le plus de succès sur sa chaîne. Aujourd'hui, il ne prend même pas la peine de prononcer son nom. Ça, c'est un manque de respect flagrant.
Il dit un groupe d'individus ne prennent pas la peine de se remettre en question. C'est vrai qu'on devrait se mettre en question. Mais, normalement, qu'est-ce qu'on peut reprocher au professeur Maurice Kamto? Quelqu'un qui a lutté avec tous les moyens qu'il avait pour rester dans le droit. Alors que son adversaire a lutté avec tous les moyens de l'État pour rester dans l'illégalité. Et on vient nous dire que c'est nous qui allons nous remettre en question. Incroyable. Écoutons, on va tout entendre au Cameroun, au continent. Écoutons. Les choix que nous avons faits dans notre mouvement politique, les choix que notre leader a faits sont des... Les choix. Donc il veut sûrement parler du fait qu'il ait boycotté les élections en 2020. Écoutons. Choix contestables. Il dit contestable. Aujourd'hui, avec du recul, on se rend compte que le MRC et Maurice Kamto a enchaîné une série d'erreurs stratégiques de fautes en politique qui ne se fait pas. Incroyable. Cette partie-ci me sidère au plus haut point. Cette partie-ci, quand j'ai entendu ça, c'est comme s'il y avait un poignard qui m'est entré dans le cœur. Comment tu peux dire qu'on a enchaîné une série de fautes qui ne se fait pas en politique, alors que notre adversaire n'a pas joué franc jeu? On a dit le mandat impératif est nul. Ils ont refusé. On a dit qu'on va monopoliser les 300 signatures. Ils ont dit qu'aucun personnage du RDPC ne donne ses signatures. Ils ont dit qu'aller chercher un parti politique. On a approché où c'est quel parti politique, c'est UMSO. Ils nous ont proposé, je pense, 300 millions pour donner le parti politique. Et puis ils sont allés du RDPC. Le RDPC, ils ont vendu que le RDPC leur donne 600 millions pour qu'ils ne portent pas la candidature du professeur Maurice Kamto. Et le RDPC les a donné 600 millions. On est parti prendre un autre parti. Vous avez dit qu'on a pris Yango. Et même comme ça, vous êtes parti traficoter, montrer au monde entier la mafia. Et puis tu viens nous dire qu'on a enchaîné une série d'erreurs. Non! Les Camerounais, vous êtes dedans. Vous êtes dedans, les Camerounais. Écoutons. Et à quel moment vous croyez que le régime allait vous faire des cadeaux? Incroyable. Il dit qu'à quel moment le régime allait nous faire des cadeaux. Mais on n'a pas demandé des cadeaux au régime. On a demandé de respecter la loi. On n'a rien demandé au régime. Comment est-ce qu'on peut vivre dans un pays où, quand on tape les gens, le voisin, on applaudit, on dit que c'est bien fait pour lui. Quand quelqu'un ne parle pas, on dit qu'il ne parle pas. Quand il parle, on dit que c'est bien fait pour lui. Michel Gachou, il parlait, il fuit. Maintenant, on dit que tu fuis, tu envoies les enfants des autres devant. Quand il ne parlait pas, on disait parle. Qu'est-ce que vous voulez en fait, les Camerounais? Qu'est-ce que vous voulez? Je ne comprends pas. Je suis extrêmement en colère d'écouter les Camerounais vociférer de la sorte. Et je n'ai même pas encore commencé la vidéo. Écoutons. Le régime ne donne pas le lait à quelqu'un. La politique, ce n'est pas le voix bébé. Il dit la politique, ce n'est pas le voix bébé. Mais on sait très bien que la politique, il faut avoir le cœur pour faire la politique. Mais respectez les règles. Respectez les règles. Combien de fois avez-vous changé les règles? Vous avez repoussé les élections législatives et communales. Parce que vous avez peur qu'on ait des élus. On recrute des élus pour faire le mandat impératif. Vous dites que ça ne passera pas. On a tout fait. Vous êtes parti chercher quelqu'un qui ne militait même plus pour nous barrer la route. Et puis tu viens nous dire que la politique c'est le voix bébé. Valérie Ndongo. Donc, Valsero a fait une vidéo où c'est avant-hier, il y avait une fille qui ouvrait le robinet avec l'eau rouge sale qui sortait. Donc quand tu regardes comme ça, tu es content. Parce que le régime te donne quelques subventions. Toi, tu t'en fous de ce que les autres peuvent penser. Valérie Ndongo. Non. Les Camerounais, écoutons la sorcellerie.
politique. L'erreur stratégie de 2020 a causé... Il dit l'erreur stratégique, donc il parle du boycott. Vous croyez, les amis, que si le professeur Maurice Kamto avait fait les élections en 2020, de 1, il devait encore avoir les élections en 2025. C'est qu'on ne devait pas repousser les élections de 2025. Et on devait demander à Manu Tak 2, on devait demander à Célestin Jamel, on devait demander à Michel Doki et toutes les personnes qui ont été, qui sont parties du parti politique, qui viennent poser une candidature. Souvenez-vous, Michel Doki réclamait même le siège de président du MSC. Il faut être vraiment le porte-parole du RDPC pour parler comme Valérie Dongo. C'est clairement un influenceur d'État. C'est clairement un influenceur d'État. Toute personne intelligente devrait boycotter sa chaîne, boycotter ses cinémas. Les gens pleurent les accidents sur la route. Vous pensez que ce sont les militants du MSC qui font les accidents dans la Yaoundé? Vous pensez que ce sont les militants du MSC qui souffrent, qui n'ont pas d'eau? Quand on coupe la lumière, là, on coupe la lumière seulement aux militants et sympathisants du MSC. C'est incroyable d'écouter des personnes comme ça, qui ont énormément de personnes qui les suivent. Vous suivez quel genre de personnes comme ça, les amis? Incroyable. Et je l'ai même connu parce que Maurice Kamto est allé à faire lui a donné l'interview. Je ne le connaissais même pas. Parce que ce n'est pas le genre de contenu que moi je regarde. Ce que Atango a dit aujourd'hui, irrecevable. Et il est content. Il est content de dire qu'il est irrecevable. 2020 qui est la cause de l'irrecevabilité. Il dit c'est 2020 qui est la cause de l'irrecevabilité. La cause de l'irrecevabilité, c'est parce que Maurice Kamto a tenu tête au régime. Il a osé se lever et dire qu'il avait gagné les élections. Dès lors, il était condamné. Il était condamné depuis 2018 quand il a réclamé. Le régime a dit que plus jamais ça n'existera. C'est aussi simple que ça. Tu n'as pas besoin d'avoir une chirurgie du cerveau pour comprendre ça. Tu n'as pas besoin de faire sciences politiques, avoir un doctorat en sciences politiques pour comprendre ça. Comment tu peux venir t'asseoir devant Internet et tu sais que tu as des millions de personnes qui t'écoutent, tu vocifères de la façon. Il faut quand même avoir respect pour toi. Je te demande, tu es au Cameroun, même si tu as une belle vie, quel avenir tes enfants auront? À moins si tu as 2 ponts, tu as quelques droits là-bas au gouvernement qu'on va situer tes enfants. Et les autres alors? Pourquoi est-ce que les Camerounais pensent toujours à eux? Vous ne pouvez pas penser un moment la vie de groupe. En Occident, on pense pour tout le monde. En Afrique, chacun pense pour lui. Et voilà notre problème. Voilà notre problème, les amis. Je ne vais pas vous faire écouter toute cette vidéo parce que c'est inquiétant. Et ma vidéo sera très longue pour rien. Mais écoutons quand même encore un peu. D'aujourd'hui. Donc, à un moment aussi, arrêtez de croire que la faute, c'est toujours les autres. C'est toujours les autres. Qu'est-ce qu'on a fait de mal? Qu'est-ce que le professeur Maurice Kamto a fait de mal? Vous dites qu'il a boycotté les élections. Mais boycotter fait partie des tactiques des hommes politiques quand ils sentent qu'ils sont piégés. Le MS était infiltré quand Maurice Kamto était en prison. Ils ont mis Maurice Kamto en prison et ils ont infiltré le MSC. D'ailleurs, je pense que le professeur Fouguet avait fait un article là-dessus. Maurice Kamto a senti que son parti était infiltré, il a boycotté. Et d'ailleurs, le RDPC a pleuré là-dessus pendant tout ce temps. Donc, comment tu peux venir nous dire aujourd'hui que c'était une erreur? Parce que c'est le régime qui ne fait que dire ça. Donc, tu vomis. C'est pourquoi j'ai dit porte-parole du RDPC. C'est le régime qui ne nous aime pas. L'injustice, le faux, la corruption, les patatis, les patatas. Vous avez donné vous-même le bâton au régime pour qu'il vous fouette. Et vous avez cru à un moment que le régime n'allait pas vous fouetter. Vous donnez le bâton à un gars qui te fouette. À quoi est-ce qu'on a donné le bâton au régime pour qu'il nous fouette? En quoi? Le régime a décidé qu'on ira pour les élections. Et ils l'ont dit depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui. En quoi? C'est incroyable. Il ne faut pas te fouetter. C'est la politique. C'est la politique. Donc c'est ça qu'il appelle la politique. T'as pas va arriver. Donc c'est ça qu'il appelle la politique. Donc c'est comme ça que certains Camerounais pensent.
traficoter, faire le faux à Mondo Vision. C'est ça la politique. Incroyable. En tout cas, avec ce mindset-ci, on n'est pas prêt à être libéré. Si les Camerounais ont ce mindset-ci, on n'est pas prêt à être libéré. Parce que certaines personnes qui bénéficient des mains du régime, parce que je suis sûr que Valérie Dongo, je suis sûr, je n'ai aucune preuve, mais je suis sûr que Valérie Dongo bénéficie des mains du régime. Parce que j'ai senti ça dans son interview qu'il a donné à Kamwa la Panthère. Et c'était la deuxième fois que je regarde sa vidéo. Je suis commencé à dire que mais ce garçon, ce n'est pas simple. Et à l'entendre aujourd'hui, je suis quasi sûr. Non, c'est incroyable. Aujourd'hui, j'espère, et je pense que je ne suis pas le seul, j'espère qu'après la disqualification de Maurice Kamto, il dit qu'il n'est pas, il espère qu'il n'est pas le seul. Ben, toi et tes partisans du RDPC, du PCN, bien sûr, vous êtes contents, vous jubilez. Après, vous avez demandé qu'on vienne vous aider. Le professeur Maurice Qu'on vient Kamto, voter pour vous. j'espère que le professeur Maurice Kamto va donner une consigne. Il dit que, il nous donne des leçons. D'abord, il dit d'abord que il faut qu'on se remette en question de tout ce qu'on a fait. Et puis, il nous dit ce qu'il faut faire. Ça ne vous rappelle pas le RDPC? RDPC qui disait que vous avez boycotté les élections, vous ne pouvez pas vous présenter le MSC, vous ne pouvez pas utiliser la candidature unique parce que c'est difficile. La seule solution, c'est d'aller prendre un parti Yango. Vous écoutez? Ça, c'est le porte-parole du RDPC qui parle. De vote pour soutenir un autre candidat. Il est content. Il dit que Maurice Kamto doit donner... Maurice Kamto doit choisir notre candidat. Il doit donner les consignes. Pour aller faire quoi? Pour aller faire quoi? Aller voter? Le jour où on va donner les résultats, on va mettre la police. Ils ont déjà testé, ça a marché. Ils vont faire sortir encore l'armée avec les chars de guerre, comme ils ont fait pour éliminer le candidat Maurice Kamto. Et puis Elekam, puis la Cour constitutionnelle. De toutes les manières, quand Elekam va donner le verdict, aucun des candidats là ne doit réclamer. Aucun. Ça va se passer exactement comme ça en octobre. Notez ça, coupez cette vidéo si gardez. Ça va se passer exactement comme ça s'est passé devant nos yeux là en octobre. On va sortir les chars. Coupez la presse. Coupez même Internet si vous voulez bavarder. Dit que donner les consignes. Quelles consignes? Probablement Maurice Kamto doit donner les consignes parce que j'ai écouté aussi notre vidéo de Moïse, le professeur Moïse Chimtren. Je ferai l'analyse sur cette vidéo là demain où il explique, il donne un peu ce genre de raisonnement. Mais je ne veux pas trop spoiler, je garde cette vidéo pour demain. Continuez à écouter ce porte-parole du RDPC et du PCN. J'espère parce que si le MRC veut le changement. Si le MRC veut le changement, ça c'est la manipulation. Manipulation. Donc, il va maintenant dire que oh, si vous voulez réellement le si réellement vous voulez le changement, il faut voter quelqu'un d'autre. Est-ce que ça si ce n'est pas les partisans de Cabral, vous n'avez pas entendu ça, les partisans de Cabral disent ça? Cabral Libi? Et d'ailleurs, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Les avocats de Maurice Kamto, j'ai entendu un avocat, Maître Sikati, et le professeur Maurice Chimtren, tous les deux disent dans deux panels différents que le Maurice Kamto ne donnera pas sa voix à Cabral Libi ni à Joshua aussi. Donc vous les partisans de Cabral Libi et Joshua aussi là, oubliez vous deux là, oubliez, vous ne serez pas président. Puisque celui qui devait être président c'est Maurice Kamto, donc celui qui va choisir va être président. Donc Cabral Libi et Joshua aussi, c'est pas pour vous. Si réellement même les élections là devaient accoucher quelqu'un, ça va rien accoucher, je suis sûr. À moins si on met une pression comme les deux stratégies que vous donnez là. Même si c'est pas Maurice Kamto, que le vainqueur de l'élection mette cette stratégie là. Il n'y a que ça. Il n'y a pas de 36 solutions. Ou alors vous faites la révolution et ça ne viendra pas. J'ai entendu personne dire que je rêve. Mais ce n'est que comme ça. Utiliser les puissances extérieures pour mettre la pression sur le régime. On sait que la France ne fera pas partie, donc chercher d'autres puissances, comme les États-Unis et l'Angleterre. Il faut soutenir un autre candidat. Voilà, ça c'est le PCN. Un changement
changement de locataire à étudier. Qu'il y ait une autre personne que le locataire actuel a étudié. C'est le début du changement. Il brouille un peu les pistes. Puisque c'est ce que le RDPC lui a dit de dire. Ne fais pas qu'on sente que tu es le porte-parole du RDPC. On sait qu'on n'aime pas le RDPC, donc ne t'affiche pas. Exactement, voilà exactement la stratégie. On connaît déjà ça. On connaît déjà ça, Valérie Dongo. Tu es le porte-parole du RDPC. Et quand le régime là va tomber, vous les tentacules du régime, vous allez souffrir. Parce que vous allez devoir travailler dur pour avoir l'argent qu'on vous donne là. Ce sera la méritocratie. Ce sera la méritocratie. Mais pourquoi est-ce que vous allez penser au MRC que, à part Maurice Kamto, aucun autre candidat de l'opposition n'est valable, n'est légitime, n'est crédible pour aller étudier? Vous voyez ça avec quels yeux? Le programme politique. Quand tu vois Kaba Libé dit qu'il va diviser, on est à 10 régions et on fait la guerre. Il dit qu'il va diviser en 30 régions. En quoi est-ce que ça va amener le progrès au Cameroun? Joshua aussi, je ne connais même pas son programme. Les autres, je ne connais même pas. Tellement ils ont très peu communiqué là-dessus. Alors quand vous regardez le programme politique, incroyable les amis. Vous regardez le programme politique du professeur Maurice Kamto. Dans les 40-50 prochaines années, on sera devant de nombreux pays ici en Afrique. Mais vous avez encore des idiots, des incultes politiques qui viennent se vanter, se pavaner. Ah, moi, je suis pour Cameroun. Je n'ai même pas le droit de voter, je suis américain. Donc, tout ce qui se passe là, ce sont vos enfants. Vos enfants qui subiront ça. Quand vous faites le mal, vous pensez que vous faites le mal à certaines personnes. Mon père disait qui crache en l'air reçoit sur son nez. Crache en l'air, Valérie Dongo. Tu recevras ça sur ton nez. C'est qu'il est sûr que ce régime partira. Et vous allez devoir travailler comme les autres. Ça, c'est sûr. Pour les petites privilégiés, pour les petits privilégiés du régime. Avec le même recul, on se dit, mais qui est le vrai pion du régime même dans l'opposition? Est-ce que Maurice Kamto est le pion du régime? J'espère qu'il utilise le mot ici. Avec le fait que le régime va ici, le professeur Maurice Kamto essaie d'esquiver. J'espère qu'il utilise l'humour. Parce que s'il n'y a pas l'humour là-dedans, et je ne pense pas qu'il fait de l'humour ici, c'est encore scandaleux. Regrettable. On peut se poser cette question. Je suis même pas sûr s'il faut que je continue. Je suis à plus de 20 minutes. Est-ce que vous voulez encore écouter les inepties qu'il raconte? Qu'il se passe son temps à vomir. Il a demandé au professeur Maurice Kamto de choisir un autre candidat. Je vous fais écouter encore un tout petit peu plus, j'arrête les bêtises. Vous n'avez même pas besoin d'entendre plus que ça. Oui. On se pose cette question au vu des erreurs stratégiques. Les erreurs stratégiques. Quelqu'un est sorti de nulle part, dit qu'il est militant du Manidem, on l'enlève, vous dites les erreurs stratégiques. Léon Télé Onana est militant du RDPC, est venu poser comme président du RDPC. On l'a écarté. Et puis tu viens nous dire les erreurs stratégiques. Incroyable. Il pensait que les vampires se cachaient que dans la nuit. Donc il y a même les vampires en journée. Porte-parole du RDPC. Commisé par le NRC. Qui est le vrai pion du régime? Parce que tous les sympathisants, membres militants du c'est dur d'entendre les choses comme ça. Sont toujours en train d'insulter les autres opposants, en particulier Kaba Libé. En particulier Kaba Libé. Voilà. Voilà. Particulier Kaba Libé. Les gens du PC n'insultent pas les militants du MSC. Maurice Kamto, désolidarise-toi de tes sympathisants. Voilà, le porte-parole du RDPC, du PCN. PCN affilié avec le RDPC. Le PCN a eu Robert Kona, le créateur du PCN.
qui est venu discuter, porter plainte contre Kaba Libi. On n'a pas dit double candidature, on n'a pas trouvé quelque chose, on l'a laissé passer. Parce qu'on sait qu'il est les membres de la maison. Et puis vous venez nous parler de stratégie. C'est difficile même d'essayer de raisonner un inculte politique. C'est un peu comme si vous êtes en train de discuter avec les enfants de 2 ans. On va vous appeler fou. Je ne sais pas ce que vous avez vu sur Kaba Libi. Le niveau d'énergie, d'insulte que vous mettez. Il ne dit pas que qu'est-ce que les partisans de Kaba Libi ont vu derrière nous. Quand on a éliminé notre candidat, les qui ont jubilé sur la toile? C'est nous. C'est nous les sympathisants du MSC qui jubilaient. Si on avait écarté Kaba Libi, vous pensez que les sympathisants du MSC devaient jubiler? D'ailleurs, quand Kaba Libi a les problèmes, le professeur Maurice Kamto a fait un post pour le soutenir. Ça, c'est de la malhonnêteté et de la manipulation du RDPC. Je vais même plus continuer. J'arrête là. Je suis trop énervé, les amis. Puis vous voyez 300 000 abonnés. Qu'est-ce qu'il raconte pour avoir autant d'abonnés? Vous pouvez aller sur sa page, écouter le reste si vous êtes intéressé. Je m'arrête là. Prenez tout soin de vous, les amis. Demain, je ferai une vidéo analyse sur... le professeur Chimcho, il est sorti, il a donné quelques petites stratégies. On va essayer d'analyser ça demain. Je ne ferai pas une longue vidéo. Je vais couper 2 petits segments où je vais laisser parler en anglais. Je vais traduire en français et on va discuter. Prenez tout soin de vous et à plus tard.